Notre invité ce matin, c'est donc vous, Thibaut Quéré. Rebonjour. Vous représentez la Fédération des usagers de la bicyclette. Vous êtes notre invité parce que dans son bilan 2022, la sécurité routière parle, je cite, d'une année noire pour les cyclistes. 3500 morts sur les routes en 2022, un chiffre quasi stable par rapport à 2019, l'année référence avant le Covid. Mais c'est le principal enseignement. Parmi ces décès, il y a de moins en moins d'automobilistes, mais de plus en plus de cyclistes. 244 cyclistes morts sur les routes en 2022, 30% de plus qu'en 2019. Voilà, de plus en plus de cyclistes qui meurent sur les routes, Thibaut Quéré, mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas forcément en ville que les cyclistes sont le plus en danger. Oui, ce que dit la sécurité routière dans son rapport, elle dresse le portrait type de la personne qui meurt sur les routes. Et ce qu'elle dit, c'est qu'environ Sur un vélo. sur un vélo, évidemment, qu'environ 40% des cyclistes tués, donc des 244 cyclistes tués en 2022, étaient des personnes, des hommes de plus de 55 ans qui roulaient sur des routes hors agglomération, en fait, ce qui correspond aux routes de campagne. Mhm. Donc le profil type est bien celui-là. Et là où on voit la plus grosse croissance et la plus grosse augmentation du nombre de morts, c'est bien sur ces routes de campagne où, en fait, on le sait très bien, hein, la principale raison est les vitesses beaucoup plus importantes dans le cadre des collisions avec les automobilistes et les voitures, et donc le risque de mort qui est bien plus important. Oui, parce qu'on parle des fameuses routes départementales, celles sur lesquelles il y a aussi beaucoup de débats, et ça dépend d'ailleurs des départements, sur le Ouais. 80-90 km/h. Ça a eu un effet, ça, tous ces départements qui sont repassés à 90 km/h, on roule plus vite en voiture, et donc les cyclistes sont plus en danger. Dans le rapport, il est dit très clairement que, au global, les routes à 90 km/h sont plus dangereuses que les routes à 80 km/h. La sécurité routière le souligne, je crois que c'est environ 1% de morts en plus cette année sur les routes à 90 km/h, alors que sur les routes à 80, on est à -1, -2% de mortalité. Donc il y a un effet qui est souligné et qui donc touche tous les usagers, qu'il s'agisse d'automobilistes ou de cyclistes. Mais ça vient d'où? Parce que il y a la vitesse, vous le dites, mais c'est aussi des routes sur lesquelles les cyclistes sont moins protégés. Souvent, il n'y a pas de pistes cyclables. Est-ce qu'il y a aussi des consignes à donner aux cyclistes, peut-être d'être plus visibles, par exemple, pour les automobilistes sur ces routes? Très clairement, le problème principal, c'est l'absence d'aménagement, Ouais. l'absence d'infrastructures cyclables, l'absence de pistes cyclables, l'absence de voies apaisées. On voit l'effet, il est très fort dans les villes, hein, puisqu'en agglomération, on a certes une augmentation du nombre de morts, et elle est évidemment à regretter, mais en parallèle, on a une augmentation de quasiment 35% du nombre de cyclistes sur les routes. Donc on a vraiment une décorrélation maintenant qui Hmm. s'opère en ville, et ça, c'est grâce à la sécurité qu'apportent les aménagements, les pistes cyclables. Quand on est sur les routes de campagne, à l'exception de quelques Ouais. territoires où les choses évoluent et elles évoluent positivement, on pense notamment à des territoires en Loire-Atlantique où il y a des vraies expérimentations qui sont menées sur le sujet. Quand on est cycliste, on est évidemment à la merci des conflits avec les autres usagers, notamment avec les automobilistes, et donc d'accidents qui peuvent être mortels ou au moins d'accidents très graves. Parce que vous le disiez, le nombre de cyclistes explose, que ce soit hors agglomération, mais surtout en ville. L'exemple qu'on prend souvent, c'est Paris. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts à vélo à Paris, alors qu'il n'y a jamais eu autant de cyclistes. Donc c'est la preuve que visiblement ça marche, l'aménagement des villes tournées vers le vélo. Ça marche complètement. On le disait déjà depuis des dizaines d'années au pouvoir public. On le voyait dans des pays étrangers. On le voyait notamment aux Pays-Bas, bon, qui fait toujours un peu office d'exemple. Hmm. Mais on a un vrai effet qu'à mesure qu'on a de plus en plus de cyclistes, à mesure qu'on met plus en plus de place, pardon, de pistes cyclables, d'aménagements, et qu'on favorise en fait le partage de la voirie et la cohabitation, et ben, à mesure de tout ça, on réussit à réduire le nombre de morts. Et à Paris, cette année, on a une seule personne qui est morte à vélo. Donc ça, Thibaut Quéré, avec la Fédération des usagers de la bicyclette, j'imagine que vous plaidez, que ce soit hors agglomération ou en ville, pour qu'on multiplie les infrastructures, les pistes, les voies cyclables et tout ce qui peut protéger les cyclistes. Mais il y a aussi la question, comment dire, de la cohabitation Mhm. entre voitures et vélos, notamment en ville, mais aussi hors agglomération. On a ce baromètre Vinci là, qui vient d'être publié. 65% des Français reconnaissent insulter les autres conducteurs, être agressif au volant. C'est 10 points de plus que la moyenne européenne. En fait, on est champion de l'agressivité sur la route en France. Et on apprend même ce phénomène nouveau. La Fédération française de cyclotourisme fait état de plus en plus de cyclistes percutés volontairement par des automobilistes en colère. Il y a des automobilistes qui, comment dire, qui en veulent aux cyclistes sur la route. C'est des situations qu'on vous a déjà remontées depuis le terrain? C'est clairement des situations que nous, on voit. On avait eu un cas il y a quasiment un an très violent avec un cycliste qui avait été percuté par un camion, pareil, sur une route de campagne avec derrière, Volontairement, hein. volontairement, le conducteur qui l'avait passé à tabac sur la route. Hmm. Donc on voit qu'il y a cette montée de violence à l'encontre des cyclistes. Après, on peut aussi imaginer qu'il y a une part de montée de violence dans la société en général et qu'elle se traduit fortement sur ces conflits sur la route. Mais nous, en effet, nos adhérents et la situation qu'on voit sur le terrain, elle est pas bonne. Et c'est pour ça qu'on en appelle très clairement au pouvoir public de prendre le sujet
en main, de favoriser la cohabitation et puis évidemment de développer les infrastructures.